Bien évidemment, comme beaucoup de régions dans le monde, la région arabe et la région Afrique connaissent une situation très compliquée. Hein. La fragmentation, les politiques de de-risking, les politiques de découplage au niveau international font peser de grandes inquiétudes, de grandes menaces sur la région arabe. À cela, il faut rajouter les conflits. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 guerres ou 2 guerres qui sont transformées en conflits larvés, c'est-à-dire la suite au printemps arabe, la situation en Syrie, la situation au Yémen et celle en Libye. À cela, il faut rajouter la guerre à Gaza et puis son extension au niveau régional avec les bombardements israéliens au Liban. Donc la région arabe est véritablement dans une situation peu enviable, très difficile, très compliquée. Mais avec ça, je pense qu'il y a aussi des sources d'espoir. C'est-à-dire que probablement, c'est dans ce contexte de crise, d'une manière générale, que les pays arabes commencent à apporter certaines réponses, à essayer de mettre en place des stratégies pour répondre à ces menaces, à ces inquiétudes, notamment deux réponses. Hein. D'abord au niveau politique, avec la stratégie du multi-alignement, où les pays arabes se libèrent des alliances et des alignements passés pour construire des relations beaucoup plus diversifiées et moins alignées que par le passé. Et la deuxième chose, c'est du point de vue économique, où les stratégies de de-risking ou de diversification de partenaires commerciaux à travers la négociation de nouveaux accords de libre-échange avec des partenaires comme la Chine, l'Inde et d'autres régions asiatiques. Et la deuxième chose, c'est aussi la mise en place de politiques industrielles assez dynamiques, assez fortes, avec l'idée de soutenir les 2 secteurs, qui seront au cours des nouvelles croissances et des nouvelles prospérités, le terme que j'utilise, à venir, des prospérités à venir, à savoir les nouvelles technologies, mais aussi les secteurs liés à la transition verte et à la transition écologique.